Attendez, on a eu des infos sur la blessure de Lewandowski. Honnêtement, les gars, c'est pas rassurant. Breaking, Lewandowski pourrait manquer la finale de la coupe. On parle d'une déchirure et dans ce cas, il serait absent au moins 3 semaines. Ça, c'est un gros coup dur pour le Barça. Le pire, c'est que si je me trompe pas contre Dortmund déjà quand on a joué le match retour, un jour avant le match, il se tenait déjà à cet endroit précis. Si je me trompe pas, finalement, il avait joué, c'était passé. Et aujourd'hui, sur une action où il a voulu récupérer le ballon, malheureusement, il s'est fait cette déchirure. Maintenant, le problème, ça veut dire que s'il est absent 3 semaines, il va manquer la finale de Coupe du Roi. Et en plus de ça, il va rater le match aller contre l'Inter. Et peut-être même le match retour. Sans vous mentir, je suis archi dégoûté. J'espère vraiment qu'il va revenir rapidement. On va attendre les analyses. Je pense qu'on aura plus de réponses demain dans la journée. Et on va compter sur le requin. Ferran Torres qui a marqué aujourd'hui. Encore un but pour lui cette saison. Vraiment, c'est incroyable. Je sais pas là, il est à combien. En tout cas, j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça. Parce que pendant l'absence de Robert, c'est sur lui qu'on va compter pendant tous les matchs. D'ailleurs, après le match en interview, il a dit ça. Je suis toujours prêt à profiter des opportunités. J'espère que Léwy reviendra vite. On a besoin de lui. Et pendant son absence, nous, on aura besoin de toi. Mais honnêtement, je pense qu'il va gérer. Je lui fais confiance. C'est vrai que normalement, il est meilleur quand il rentre en jeu. Ces derniers temps, il nous a prouvé aussi qu'en tant que titulaire, il peut être important. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match, cette victoire est primordiale. Ce n'était pas facile, mais c'est l'état d'esprit que nous recherchons. Ce que j'ai fait avec le penalty, croisons les doigts. J'ai vu les supporters célébrer le but. J'ai dit à Raphaël qu'on avait besoin de lui. Comme je l'ai dit dans ma vidéo après le match, c'était quoi ce match? Pourquoi tant d'émotions? Pourquoi se mettre des bâtons dans les roues? Je ne comprends pas. Cette saison, le nombre de retournements de situation, c'est incroyable. L'image parle d'elle-même. L'arbitre et la VAR ont tous deux déclaré qu'il s'agissait d'un penalty. Après le deuxième but, la situation s'est inversée. Il a évoqué le cas Lewandowski. On verra bien. Test demain. Ça, c'est un gros coup dur pour le Barça. J'ai fait une vidéo pour en parler. Je vous invite à aller la voir. Gérard comme Baldé a beaucoup progressé. Mais Baldé, pour moi, est l'un des meilleurs à son poste. Avec et sans ballon. Ce sont des joueurs différents. Je ne pense pas qu'il soit juste de les comparer. Dani a beaucoup de qualité et doit le prouver match après match. Nous attendons la même chose de Pedri. L'entrée de Dani Olmo. Hansi Flick relio tous. Par pitié. Refaites même une analyse. Mais ce gars-là, il doit plus se blesser. Il est trop fort. Ferran Torres, ça ne s'arrête pas. On a fait beaucoup de matchs. Il y a des bons et des mauvais. Aujourd'hui, on a gagné. On repart de zéro et on regarde vers l'avant. Je suis toujours prêt à profiter des opportunités. J'espère que Lewandowski reviendra vite. On a besoin de lui. Rafinha, son 50e but pour le Barça était un penalty pour la remontée. Marquer 50 buts sous ce maillot en moins de 3 ans, c'est quelque chose de très spécial pour moi. Ce n'était même pas dans mes rêves les plus fous. Je suis reconnaissant du soutien de tous. À la fin du match, il y a eu ce câlin avec Hansi Flick. Vraiment, c'était touchant. Lors des dernières semaines, Rafinha, ça l'a beaucoup critiqué. Aujourd'hui, il a fermé des bouches et vraiment, ça fait plaisir. L'importance de ce match et la pression que nous mettons au deuxième, sachant qu'ils viennent de se faire éliminer de la Ligue des Champions et qu'en plus de ça, Mbappé est suspendu à cause de son dernier match et son tac à 500 €, pour moi, il méritait plus. Madrid a la pression, sachant qu'ils affrontent Bilbao, une très bonne équipe de Liga, ils sont actuellement 4e et que Bilbao les a battus à domicile. Donc là, ils vont au Bernabeu et on va voir s'ils vont les taper aller-retour, sachant qu'ils viennent de se qualifier en demi-finale de l'Europa League. Nico Williams, t'as une mission. Nico, tu as une mission, c'est de faire gagner la Liga au Barça. T'es pas venu l'été dernier, donc là nous avons besoin de toi. Parce que l'enchaînement du Real, Bilbao, Retafe, c'est horrible. Après nous aussi on affronte Mallorca la semaine prochaine, donc faut pas non plus les sous-estimer, surtout quand tu vois comme on a eu du mal contre Celta Vigo. Donc le Barça demain peut prendre 7 points d'avance. Et là où ça peut être encore plus grave, c'est que l'Atlético, s'ils gagnent leur match, ils pourront revenir à égalité avec le Real. Donc ils vont se battre pour la 3e place. Sachant que Madrid, ils ont un Classico encore à jouer. Mais bon, l'Atlético, c'est des chokers, on les connaît. Je sais pas s'ils vont réussir à tenir la cadence jusqu'à la fin de saison, sachant que Madrid aussi joue plus rien. En tout cas, les gars, on peut respirer. Cette victoire, on est allé la chercher. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Les actus mercato du vendredi 18 avril, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Allemand Jamal Musiala. On apprend aujourd'hui que Hansi Flick, donc le coach du FC Barcelone, préférait que Barça tente de recruter Jamal Musiala plutôt que de poursuivre un accord pour recruter Nico Williams de l'Athletic Bilbao. Donc voilà, Hansi Flick préfère bien sûr travailler avec Musiala plutôt que Nico Williams. On va parler cette fois-ci de Marcus Rashford, un joueur de Manchester United prêté actuellement à l'équipe d'Aston Villa. Et pas mal d'équipes intéressées par Rashford l'été prochain. Chelsea, le Barça, le Bayern et le PSG sont tous intéressés par Rashford. Après lui les gars, il a un rêve, ce serait de jouer du côté du FC Barcelone. Des nouvelles également concernant Mike Maignan, le gardien français de l'AC Milan. Et les négociations contractuelles de Mike Maignan avec l'AC Milan sont au point mort pour prolonger son contrat. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an en 2026. Et du coup, s'il ne prolonge pas, il devrait être vendu l'été prochain. Donc à noter que Manchester United et Chelsea sont très intéressés par le gardien français. Et on finit aujourd'hui avec le Portugais Renato Sanchez, joueur du Paris Saint-Germain prêt au Benfica. Et le Benfica tentera de signer Renato Sanchez de manière permanente pour un montant inférieur à son option d'achat de 10 millions d'euros. Actuellement, il a une option d'achat de 10 millions d'euros. Mais le Benfica le veut, mais ils veulent baisser en gros le prix de l'option d'achat. Ou alors, il pourrait même négocier avec le PSG pour un nouveau prêt de la saison future.
Le joueur espagnol Pedri est actuellement le meilleur milieu de terrain au monde. Regardez-moi cette statistique complètement folle. Donc Pedri a été élu homme du match 15 fois sur 20 matchs avec le Barça. En 2025, vous savez que le Barça actuellement c'est imbattable sur cette nouvelle année. Et sur ces 20 matchs, 15 fois Pedri a été élu homme du match. De nouveau hier contre l'Atlético Madrid. Et c'est simple, Pedri actuellement, c'est sa version prime. Et Pedri, à la fin du match, il a dit je n'ai jamais autant aimé jouer au football auparavant. Pour être honnête, je suis dans la meilleure forme de ma carrière. Et ça se ressent bien sûr avec ses performances exceptionnelles. On va parler cette fois-ci d'Alejandro Balde, gros match hier bien sûr contre l'Atlético Madrid. Mais surtout, nous, on va parler de sa transformation physique. Regardez la masse musculaire qu'a pris Alejandro Balde ces derniers temps. Donc une photo là qui date il y a quelques mois et une photo qui date d'hier soir. On va parler cette fois-ci de Rafinha. On se souvient Rafinha il y a quelques jours avec le Brésil, chahuté du côté de l'Argentine. Et Rodrigo de Paul qui est un joueur argentin et Rafinha ont fait la paix parce que les deux c'était très chaud il y a quelques jours lors du Brésil-Argentine et les deux ont échangé leur maillot à la fin du match. Et on finit aujourd'hui en souhaitant un très bon anniversaire au jeune Pablo Torre, jeune joueur du Barça milieu offensif. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. C'est un joueur bien sûr pour le présent mais surtout pour le futur. Bon anniversaire à lui.